préhistoire, les hommes se nourrissaient en cueillant des fruits. Un peu plus tard dans la journée, ils s'adonnaient déjà à l'art. La chasse était un autre mode de nutrition chez les hommes préhistoriques. Le perfectionnement de leurs techniques de chasse et de leurs armes leur permet de s'attaquer à de plus gros gibiers. En soirée, ils avaient pour rituel le feu de camp. Tout le monde se rassemblait afin de faire cuire la nourriture et profiter de la chaleur du feu. C'est le début de la socialisation. Très actifs, les hommes préhistoriques avaient besoin d'une grande quantité de calories, notamment dû au fait qu'au Paléolithique, des périodes de refroidissement du climat font leur apparition. Au Néolithique, les hommes savent désormais cultiver des plantes et élever des animaux. C'est le début de l'agriculture et de l'élevage. Ils n'ont plus besoin de se déplacer pour trouver leur nourriture, ils deviennent sédentaires. Ils construisent des maisons réunies en petits villages. Afin de nourrir tout le clan, ils se mirent à construire des enclos pour élever du bétail. L'homme commence petit à petit à domestiquer les animaux. Il les rassemble dans des enclos où ils se reproduisent. Les animaux devinrent de plus en plus abondants et variés. L'homme sélectionne les animaux les plus gros pour qu'ils se reproduisent. Et parmi les portées qui suivent, l'homme va continuer à sélectionner les animaux qui représentent le plus d'intérêt à ses yeux. Enfin, pour son ventre. Les animaux étaient utiles pour leur alimentation, comme le lait, les œufs et bien sûr, la viande. Mais aussi pour les aider dans le travail de l'agriculture. L'homme va créer les premiers potagers afin de produire sa propre alimentation. Les plantes les plus cultivées sont les céréales, avec différentes sortes de blé. Les céréales vont constituer la majeure partie de ces repas, cuisinés sous forme de galettes ou de soupe. Cette grande révolution a vu l'augmentation de la quantité de sucre dit lent dans l'alimentation et donc l'arrivée des premières caries. Malheureusement, à l'époque, il n'avait pas de brosse à dents. Mon roi marraine, les paysans, messieurs, le prêtre Raphaël, les ministres Enzo et Brahim et les chevaliers. Bien bonjour maintenant. Que nous vaut l'honneur de votre présence? Messire, on en a gros. Nous nous écroulons sous les taxes et les impôts sont trop peu pas élevés. Et abordons sans autre forme de procès les mauvaises récoltes, les problèmes de rendement des graines inscrites au catalogue F1. Peut-être faudrait-il s'approvisionner chez l'association Cocopelli. Sans parler du coût des intrants chimiques. Moi je dis ça, je dis rien messire, mais le référendum d'initiative citoyenne pourrait tout à fait répondre aux préoccupations des administrés. Il vous faudra patienter quelques siècles encore, mon monsieur. Et c'est en toute conscience que je déclare avec conviction que la situation d'exclusion que certains d'entre vous connaissent entraîne une mission somme toute des plus exaltantes pour moi. L'élaboration d'un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de chacun. Je reste fondamentalement persuadée que l'acuité des problèmes de la vie quotidienne interpelle le citoyen que je suis et nous oblige tous à aller de l'avant dans une valorisation sans concession de nos caractères spécifiques. Nous n'en sommes pas, monsieur. On a gros, très gros.
Bon, poussez pas. Ça va. Allez. Mon roi marraine, Bastien le cuisinier. Messieurs marraines, profitons de cette accalmie pour aborder un sujet qui sera plus doux à vos oreilles. Je vous présente l'affiche de notre fête de l'économie locale qui aura lieu le 22 juin à Lyon et qui va réunir les meilleurs producteurs du canton. Je vous en annonce de ce pas le menu. Alors, premier service, mise en bouche, pommes de Nolon, lard de la boucherie Grégoire, pain de la boulangerie au fourni de Gros, vin sélectionné de l'association Les Rats de Cave. Deuxième service, les soupes à la limace de Sébastien Bénet, tomates, fruits découverts par Christophe Colomb, et de pomodoro d'Espagne, plus couramment appelé pommes de terre. Troisième service, un ragoût composé d'un potage de viande, de pigeon et de perdrix. Quatrième service, le poisson. Cinquième service, l'euro, viande de bœuf rôti. Mais quel délice! Sixième service, la desserte. Et enfin, le septième service, le boutor, épices d'Orient. Merci, chef. Continuez la séance de doléance. Hein, quoi? Vous me parlez? Mon roi marraine, l'amiral Giovanni Colomb, frère de Christophe, et son général de la flotte des pigeons voyageurs, au petit pois qui n'est visiblement pas là. Bon, messieurs, il est vrai que mon frère s'est pitoyablement planté en voulant raccourcir la route de la soie, mais, à défaut des Indes, il a découvert un nouveau continent rempli d'indigènes et de bêtes à plumes, qu'on ne sait d'ailleurs même plus lesquels faire rôtir. Son perfectible sens de l'orientation lui a joué des tours et fait des détours. Elle est bien bonne celle-là, faut que je la note. Malgré ses déboires, et grâce à lui, nous avons découvert un nouveau continent, de nouvelles denrées et saveurs succulentes. Ces pommes de terre et tomates sont au menu, messieurs. Je compte m'y rendre à mon tour, avec votre accord et votre soutien, à la recherche de nouvelles saveurs. Mais moi, j'ai investi dans un tout nouveau modèle de GPS afin de redorer le blason familial. J'ai ouï dire, messire, que dans certaines peuplades, plus en profondeur dans les terres, il existe des aliments nommés café et cacao. Pensez-vous vraiment que ces aliments rencontreront un fort succès? Car l'expédition coûte fort cher, et puis qui fera la route de la soie pour garnir la garde-robe? Imaginez toutes les recettes innovantes que je pourrais créer et mettre sur mon blog et mon iBook Masterchef. Giovanni, va-t'en m'acquérir cela et je ferai ta fortune. À présent, à table. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le monde va connaître d'importantes transformations. Reconstruction, croissance économique, baby-boom, urbanisation. Après les privations de la guerre, la France et l'Europe veulent retrouver leur autosuffisance alimentaire. Cela se concrétisera par la politique agricole commune en 1962. En moins de 2 générations, avec le support de la recherche agronomique, une révolution technologique est en marche. Le machinisme qui devient une solution pour répondre au manque de bras de l'après-guerre. Il augmente la productivité par agriculteur et inverse le rapport entre population urbaine et population rurale. Ville se peuple et favorise le développement de nouveaux secteurs de l'alimentation comme le secteur agro-industriel. La production agricole augmente de 70%.
Dans les écoles, les cantines font leur apparition. Le secteur agricole se lie désormais à l'industrie, non seulement par la mécanisation, mais aussi par la constitution d'une nouvelle chaîne alimentaire qui s'organise entre producteurs, industrie agroalimentaire, distributeurs et consommateurs. L'amélioration de la chaîne du froid et l'augmentation du pouvoir d'achat marquent des changements dans les modes de vie et les habitudes alimentaires. Les premiers supermarchés se construisent et pour la première fois, des plats tout prêts font leur apparition. Papa, maman, j'ai faim, quand est-ce qu'on mange? Dans pas très longtemps, je vais voir ce que je peux faire à manger. Chérie, on n'a plus rien à manger, faut faire les courses. Muller, tu peux faire un drive? Allez, ça me va, comme ça en rentrant, j'aurai le temps de cuisiner. Bon, les enfants, vous voulez manger quoi ce week-end? Par contre, pas de cochonnerie, hein? Des frites, de la viande, des pâtes. On va peut-être prendre des légumes, non? Ouais, on prend une bouée de légumes. Il y a un peu de tout le temps. Et prends ce qu'ils ont demandé, comme ça ils seront contents. Oh non, pas des légumes, pas bon. Oh, tu m'énerves. Si je prends une poêlée campagnarde, il y a aussi des lardons et des pommes de terre. C'est bon? Oui, c'est un peu mieux. Ok, pour le poulet de légumes. Alors, poulet de légumes. Et puis, je vais prendre quelques crudités et des fruits et ça sera très bien. Oh, mais maman, pourquoi tu me prends toujours des trucs pas bons? Tu ne peux pas plutôt prendre des concombres et des tomates? Oh, ça m'énerve! Elle change encore? Oh là là! Vous êtes contents? Oui! Bon, les enfants, pendant votre mère sera venir de commander, allez mettre vos affaires, s'il vous plaît. C'est pas grave. Hop, voilà. On ne se décidera plus. Voilà. On est parti? Bonjour monsieur, voici votre commande. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Muller, je t'avoue, j'ai un peu fait la flemme de faire à manger. Ça te dit, on se passe prendre un fast-food. C'est sur le chemin en plus. Oui, tu as raison. Les enfants, ça vous tente un fast-food? Oh ouais! C'est parti et tant pis pour le régime. Ouais!